Enseignement du jour 29 août par le pasteur missionnaire Gaillet Patrick Stéphane, Centre missionnaire pour la révélation des fils de Dieu. Missionary Center of the Revealing of the Sons of God. Thème, la bénédiction après l'épreuve. Un texte de base. Deutéronome 29, verset 5. Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont point usés sur vous, et vos souliers ne se sont point usés à vos pieds. Deux introductions générales. La vie chrétienne est un pèlerinage ponctué d'épreuves, de déserts, de luttes et de contradictions. Beaucoup se demandent pourquoi Dieu permet-il ces saisons de sécheresse. Mais la Bible nous enseigne que le désert n'est pas un lieu de mort définitive, mais un lieu de préparation. Après chaque traversée, Dieu réserve une bénédiction nouvelle. Ce n'est pas l'épreuve qui définit ta destinée, mais la fidélité de Dieu dans l'épreuve. 3 contextes théologiques et exégétiques. Dans le contexte théologique et exégétique, voici ce qu'il faut comprendre. A. L'exemple d'Israël dans le désert. Le désert de Sinaï n'était pas un accident, mais un rendez-vous divin. Dieu a conduit son peuple 40 ans, nombre de probations et de tests. Malgré la faim, la soif, les serpents brûlants. La manne et l'eau du rocher prouvaient que Dieu était présent. Ainsi, tu dois réaliser que Dieu est là même dans le désert. B. Analysons le texte. Le terme hébreu traduit par « user » bala signifie « se consumer, s'effondrer, disparaître par l'usage ». Ici, Dieu affirme qu'il a suspendu les lois naturelles pour garder son peuple. C'est une image prophétique. Dans ton désert, Dieu suspend certaines lois naturelles pour que tu ne sois pas détruit, poncé. La typologie biblique. Joseph, trahi, emprisonné, mais sorti du désert avec l'anneau du Pharaon. Job, dépouillé, humilié, mais restauré avec le double de tout ce qu'il a perdu. Jésus, conduit 40 jours dans le désert, puis revêtu de la puissance de l'Esprit. Luc 4, 14. 4 que comprendre. A. Le désert, une école de dépendance. Dieu enseigne à son peuple que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8, 3. Le désert te brise pour mieux t'équiper. B. La fidélité de Dieu au milieu de l'épreuve. Tes vêtements ne s'usent pas. Dieu préserve ton identité. Tes sandales ne s'usent pas. Dieu préserve ta marche spirituelle. Ton corps se tient debout. Dieu préserve ta santé malgré les fatigues. C'est la bénédiction après le désert. Tu sors avec des biens matériels, richesses d'Égypte, promesses de Canaan. Tu sors avec une onction fraîche, expérience spirituelle qui te marque à vie. Tu sors avec une révélation nouvelle. Dieu se révèle d'une manière que tu n'avais jamais connue. 5 applications prophétiques pour ta vie. Ton désert actuel n'est pas ton cimetière, mais ton laboratoire de gloire. Tu ne sortiras pas vide. Tu sortiras avec des trésors visibles et invisibles. La bénédiction après l'épreuve n'est pas une hypothèse, mais une promesse divine irrévocable. 6. Les 12 proclamations prophétiques. Je déclare que mon désert devient un tremplin de gloire. Je sors de mes épreuves avec des biens spirituels et matériels. Je refuse que mes vêtements spirituels s'usent dans le combat. Mon identité en Christ reste intacte. Ma marche est préservée par la grâce divine. Une nouvelle onction est libérée sur ma vie. Je reçois une révélation fraîche du trône de Dieu. Ma destinée ne sera pas enterrée dans le désert. Ma bouche racontera les prodiges de l'Éternel, mes mains porteront des fruits nouveaux. Les portes de la Canaan spirituelle s'ouvrent devant moi. Je marche dès aujourd'hui dans la bénédiction après l'épreuve, au nom puissant, suprême et glorieux de Jésus-Christ. Cette prière finale. Seigneur éternel, toi qui as soutenu Israël 40 ans dans le désert, soutiens ma vie dans mes temps d'épreuve. Je proclame que je ne mourrai pas dans le désert, mais que j'entrerai dans ma terre promise. Remplis-moi d'une onction fraîche, revêt-moi de ta révélation, et fais de mon témoignage une arme de victoire pour les générations. Au nom puissant, suprême et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 8. Invitation. Ce message t'a béni. Abonne-toi à nos canaux officiels de communication dans la description et partage-le autour de toi pour bénir quelqu'un.